Berlin, 17 ans après la réunification. L'Est aime l'Ouest et l'Ouest aime l'Est. L'Est et l'Ouest ne font plus qu'un. Sur les restes du mur, on ne canarde plus qu'avec des appareils photo. Pourtant, deux quartiers, autrefois séparés par le mur, ont déclaré la guerre à la paix. Kreuzberg se bat contre Friedrichshain, les Wessis de l'Ouest contre les Ossis de l'Est. Cette guerre porte un nouveau nom, la Wasserschlacht. Enjeu, établir une fois pour toutes la suprématie de l'un de ces deux quartiers sur la culture underground berlinoise. Sur le front, l'organisateur Hauke Stieve de Friedrichshain. J'ai commencé à organiser la Wasserschlacht lorsque le Sénat a projeté de réunir Friedrichshain et Kreuzberg sans demander leur avis aux habitants. Cette idée avait simplement germé dans la tête des politiciens. Nous nous sommes donc dit, les Kreuzbergers d'un côté, les Friedrichshainers de l'autre, armés d'œufs et de tomates, et le vainqueur de la bataille sera le maître incontesté des deux quartiers. Tout ça pour affirmer haut et fort notre refus de fusionner. Maintenant, c'est la guerre. Ich will artig sein, nicht zart, nicht hart und nicht behaart, aber beharrlich sein. Ich will artig sein, nicht zart, nicht hart und nicht behaart, aber beharrlich sein. Ich will artig sein, nicht zart, nicht hart und nicht... Depuis 1998, le pont Oberbaumbrücke se trouve être le champ de bataille de ce massacre aux légumes. Mais de fait, les premiers combattants étaient là bien avant. Personne, à l'Est comme à l'Ouest, ne connaît vraiment la date du premier conflit. Weiß ich auch nicht genau. Ich weiß es nicht. 98, die Schlacht gab es aber schon 95. Friedrichshain ist ja immer etwas früher dran. Je ne sais plus exactement quand a eu lieu la première. Il y en a une dans la Riegerstrasse, bien avant, en 93. Puis une bataille eut lieu du côté de Kreuzberg, sur la Hermannplatz, et la première sur l'Oberbaumbrücke, c'était en 95 ou 96. La date du premier lancer de déchets bio restera probablement à jamais un mystère. Un autre mystère entoure le comportement de la police en 2003. Pendant 5 ans, la bataille a pu avoir lieu tranquillement. Puis soudain, les fonctionnaires bloquent le pont. C'était assez dramatique. Tout le monde a pensé, la police va se mettre vite fait sur le côté et puis on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qu'ils fichent au milieu, etc. Il était 15h, heure officielle du début des hostilités. C'est alors que la police a dit non, 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 maintenant c'est fini. Votre bataille n'aura pas lieu car le nettoyage du pont après votre passage coûte 2000 €. Alors soit vous les payez maintenant, soit vous rentrez chez vous. Tous ont répondu, qu'est-ce que c'est que ce bordel, barrez-vous. La police ne bouge pas. Frustrée d'être privée de sa pluie de légumes, la foule s'empare de projectiles plus solides. Irgendwas nicht in Ordnung. Alors que quelques-uns chantent encore l'amour, les autres voient déjà rouge. Et les Friedrichshainers sortent la grosse artillerie pour terminer en beauté la bataille de 2003. À Friedrichshain, on avait construit un char en papier mâché. Sur le devant, on avait inscrit « Sois comme Friedrichshain et tu vaincras ». Le char avait une super gueule, et puis quelqu'un y a mis le feu. Il était en carton ou un truc comme ça. Les flammes étaient énormes et il y avait plein de fumée partout. Après cette bataille, le ministre de l'Intérieur de Berlin a eu vent de l'affaire et il a dit « ça peut pas se passer comme ça. La prochaine fois, il faut rencontrer les organisateurs et faire en sorte que la bataille ait lieu ». Je l'ai donc vu l'année suivante, lors de l'événement, que j'avais déjà déclaré, et il a tout de suite dit « ça le fait pas, c'est n'importe quoi, blablabla, je suis complètement contre. Si un seul est cagoulé, on l'embarque car c'est strictement interdit ». Et moi je lui répétais sans cesse que s'il y en avait un cagoulé dans la foule et qu'il l'arrêtait, tous les autres diraient aux flics « mais qu'est-ce que vous faites, on est là pour s'amuser ». Il s'énerverait et là on aurait le droit à une vraie bataille. C'est complètement con. Et on a continué à discuter pendant au moins 2 heures. Et il a fini par comprendre. Après la bataille, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On se serrait la main, on se tutoyait et tralala. Un
Ainsi, en 2004, la bataille ne tombe pas à l'eau. Hauke paye à la ville une coquette somme pour le nettoyage. Sans autre forme de procès, la débauche d'ordures peut avoir lieu en toute légalité. La police est ravie et se montre particulièrement coopérative en 2005. Cette fois-ci, j'ai annoncé la bataille il y a 2 jours et on est tombé sur les mêmes flics. On se serait cru au bar du coin avec les habitués à faire des blagues. Les RG étaient là, la police était là, tout le monde quoi. Ils avaient déjà préparé les papiers, je n'avais plus qu'à les signer. « Salut Hauke, comment va ?» et tout. Et voilà, on peut dire qu'ils ont beaucoup appris. Il ne reste plus qu'à organiser la guerre dans les règles. Quelques jours auparavant, Hauke parlemente avec le camp ennemi, Kreuzberg. On peut aussi se bombarder de légumes un 11 septembre. Armés jusqu'entre les dents, la meute prête au combat se dirige vers l'Oberbaumbrücke. Tous ceux sont mis sur leur 31 pour se mettre sur la gueule. En tenue de matelot, Hauke attend le coup d'envoi. Viel zu viele Touristen, das ist doch jetzt Disney hier am Werden, oder? Touristes ou berlinois, pour la police, tous participent au combat. Règle principale, atteindre le plus d'ennemis possible avec le moins de projectiles possible. Les Friedrichshainer ont construit une papa mobile, la rampe de lancement idéale pour légumes de toutes sortes. Mais après un audacieux coup fourré, le véhicule tombe aux mains des Kreuzberger. Ein wirklich gemeiner terroristischer Anschlag. Waren es nur Hitzköpfe? Ja, es hat ein Auto gebrannt. Brennen finde ich schon ziemlich gefährlich, Tank war nicht mehr drin. Die Feuerwehr ist zum Ort gekommen, die Leute haben sie friedlich löschen lassen. Leider ist von dem Papamobil nichts mehr zu retten. Avec la prise de la papa mobile, Kreuzberg a marqué un point. Mais rien n'est encore joué. Un valeureux combattant de Friedrichshain en kilt prend son courage à 2 mains et mène la meute à l'assaut final. Son cri de guerre, vengeance. Les touristes sont impressionnés par tant d'enthousiasme. Well, actually, like the 3rd weekend I got to Berlin, it was like, let's go to the food fight. What food fight? And it was incredible for me as an American, you know, to come here. The police closed the bridge and let all these fucking crazy people fucking throw food at each other. In the United States, you would never have this. Never. That's why I stayed in Berlin. Beaucoup d'autres touristes partagent ce point de vue. Pris par l'ambiance ou au piège, ils lancent des fruits pourris aux côtés des autochtones. La bataille fait rage. Une pluie d'aliments périmés depuis longtemps macule les têtes et les pavés. Mais même la pire tempête de légumes ne peut plus arrêter la marche des Friedrichshainer vers la victoire. Friedrichshain steht jetzt in Kreuzberg im Moment am Schlesischen Tor. Il reste cependant à régler la délicate question de savoir qui a vraiment gagné. Na, Friedrichshain natürlich, wie immer. Et moi, je peux y aller? Pouvons-nous aussi participer? Seuls les cuits et les pourris peuvent y aller. Ja?
Ich muss wieder zur Brücke und die Leute davon abhalten, dass die Flasche auf die Schütte machen. Okay. Nein. Ja, schon okay. Thank